Sais-tu reconnaître le château après cette pluie qui frappa notre empire amoureux? Sais-tu tourner la plage horaire pour qu'un jour nous nous recroisions? Sais-tu coucher le corps, ton corps fantasmé, qui me hante encore après tant d'absence? Sais-tu que le sable, comme ton amertume, s'effacera au passage de l'eau? Authenticité. Peux-tu répéter? Hey, mon poème, était bon, hein? J'ai composé à l'école. Je devais le répéter. Sais-tu reconnaître le château après cette pluie qui frappa notre empire amoureux? Sais-tu tourner la plage horaire pour qu'un jour nous nous recroisions? Sais-tu coucher le corps, ton corps fantasmé qui me hante encore après tant d'absence? Sais-tu que le sable, comme ton amertume, s'effacera au passage de l'authenticité de notre aparté, de mon aparté? C'est le party, Raymond, c'est le party, Gaétane. Prépare-toi, on va chanter. C'est pas vrai. Débouchez-vous du mal. Ainsi soit-il. Efface, efface, efface. Monstrueuse main qui touche l'interdit, qui caresse avec plaisir sans la présence de la culpabilité, qui prend les cris pour de la jouissance et les pleurs pour de l'extase. Être machiavélique, ne vois-tu pas le gyrophare au bout de ta perversion? C'est un moment sérieux que je destinais aux âmes sensibles. Souvent, lorsqu'on regarde des émissions de télé, parce que moi, la télé, là, j'en ai plus. Ouais. Oui, mais Attends, je vais te raconter pourquoi. Je vais te réciter. Non, relater. T'es tranquille, là, mais agite-toi un peu. Il fait chaud, hein? C'est humide au fond de l'épiderme. Ah, mon Dieu. Hey, j'ai hâte au mois de janvier, moi. Ah, pelleter des nuages, regarder ma neige, les manèges tomber. C'est dangereux, hein? Moi, j'en ai reçu 3 au-dessus de la tête qui se sont arrêtés avant de se fracasser ailleurs. Parce qu'ils ne voulaient pas polluer le bois qui les guérissait, donc qui les entourait. Tourette Nadeau est demandé à l'insignifiance aiguë, s'il vous plaît. Thérèse non plus. Non, Thérèse, moi non plus. On ne fera pas la chanson. Non. Non, il y a des enfants qui s'égouttent là actuellement. Il fait chaud. Ah, bon. Je vais avoir un bonbon, je vais avoir quelque chose, je vais avoir une friandise. Ben oui, mais là, il n'y en a plus. Tu as mangé 3 garnitures fruitées congelées. C'est bien dit, hein, pour pas dire la marque. On a passé un cheveu, Marc, de dire ta marque. Parce que lui, il s'est spécialisé là-dedans. Lui, l'été, là, c'est là qu'il fait ses cornets. Ah! Et on court derrière lui. Monsieur Cornet! La police arrive, il nous embarque. Ah, quel beau plaisir. On se tire de la crème à glace, la grosse crème à glace. Là, hein? Oh! Monsieur le Président, Monsieur le patron catholique, Mesdames les voluptés, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénadienne. Hey, on attend ça longtemps, l'été, là, hein? On était assis devant notre fenêtre, là, givrés. Pas l'été, l'hiver. Hein? Là, on se demande, hein, ça va-tu arriver, là? Ouais, mais si ça arrive, là, est-ce qu'on va être prêt? Si on n'est pas prêt, là, qu'est-ce qui va arriver? Raymond, ça a l'air d'être troublé, toi? Ça me rappelle
Ça me rappelle pas. Ça me rappelle. Lors de notre mariage, hein, quand le curé t'a demandé, là, voulez-vous prendre ça, là, cette chose, cette flasque, cet amas, cette matière, comme époux, là, t'as dit... il était convaincu. Le curé, là, il était préparé mentalement. Moi, j'avais dit, hein, aux préparations, parce que normalement, on prépare les gens au mariage. Moi, j'ai préparé le curé à notre mariage. Parce que je te connais, moi. T'es pompé de même, toi. Ouais, tout le temps. On joue au bingo, là, quand je crie bingo, elle, là, elle. Tout le monde s'énerve autour, mais pas elle. Elle est... Juste à Rollo. Juste à Rollo. À Rollo. Là, je me suis dit, peut-être que lorsque nous ensemble, là, dans l'intimité, ça risque d'être intéressant. Non, parce qu'elle était jolie. Elle avait des beaux chapeaux, là, qu'elle avait demandé, parce qu'elle les prêtait. Alice Robbie prêtait ses chapeaux à mon épouse. Ma belle épouse que j'aimais tant. Et puis là, elle les portait. Puis, ça fait chic. Et Alice, c'était pas, hein, quand même, elle s'habillait pas n'importe comment. Là. C'est une femme sérieuse qui chantait le petit oui. Puis là, elle voulait choisir, c'est toujours, tu sais, les extravagants avec la plume au travers. Là. Quand elle se tournait, elle rentrait ça dans l'œil. Après ça, j'ai décidé de porter des lunettes. Pas de vite, ça rentre encore dans l'œil. Tout le temps, monsieur. Là, je dis, hey, ma belle amie, tu me fais mal. À l'œil. Moi, il va te faire mal aussi. Au cœur. Il va te faire mal au cœur. Il va t'arracher de l'amour, là. Moi, te brûler de passion. Comme Jeanne d'Arc, hein? Jeanne d'Arc. Êtes-vous là, Madame Jeanne d'Arc? Oui? Bon, j'ai vu votre film, là. De Brenner. Oui. C'était merveilleux. C'est extraordinaire. Allô? Ouais, vous êtes faible, hein? Avez-vous la grippe? une petite rhume de femme. Oh mon Dieu, les rhumes de femme. Ça prend pas grand-chose. Hein? On souffle devant elle, puis mon Dieu. Comme Jeanne d'Arc, hein? Mon Dieu Seigneur. Un petit coup encore? Bon, voulez-vous vous moucher? Bon, elle va se moucher. Attendez. Hey, allô? Jeanne d'Arc? Bon. Oh, ça fait changer d'octave, hein? Êtes-vous à Octave Crémazie? Octave Crémazie. C'est juste les gens de Québec qui comprennent ça actuellement, là. Là, les autres disent, mais qu'est-ce que c'est le gag, là? On a perdu le gag. Ben oui, parce qu'il y a une salle de théâtre, de spectacle à Québec qui s'appelle la salle Octave Crémazie. C'est bon, hein? Allô? Bon. Hey, c'est une grenouille, ça? Non, c'est Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc? Vous êtes sur le nid nuphar? Habillé, j'espère? Oh. Déméthane est-elle là? Et non, c'est un homme, hein? Déméthane, c'est un gars, c'est un gay, c'est un gay, c'est un gay, hein? C'est un gay tapant? Bon. Gaétane? Non, c'est pas Gaétane. Gaétane? Non, c'est pas elle. C'est Georgette. Ah non, c'est celle qui attendait des voix. Entendez-vous encore mes voix? Des voix off. Comme la chanson du début. Avez-vous suivi, là? Mon Dieu, c'est un paysage sonore, hein? Intellectuel, narratif. Si vous n'avez pas pris le début, vous ne comprenez rien de l'émission. C'est comme ça ici, là. Il faut capter pour décrypter. Et capter pour décrypter. C'est pas tout le monde qui sait ça, là. Quoi que c'est un minimum. Ça demande un maximum pour suivre le minimum. Si t'es mini, tu ne comprendras rien au maxi. Parce que si t'es maxi, tu ne seras jamais mini. Et si la mini te rend maxi, tu seras un maxi devant le mini. Mini, mani, mo. Mini, ma. Mini, mani, mani, mo. Dis-moi quel est leur nom. Oui, Jeanne d'Arc.
Bon, OK. On vous a appelé, puis vous avez raccroché, hein? Oui, vous êtes là, présentement? Oui, vous êtes faible, hein? Vous êtes très faible, on m'a dit. Oui. Vous êtes très faible, hein? Ah, ça fait mal brûler, hein? Brûler sur le bûcher, Est-ce que c'est... Ben, dis donc, le bûcher des vanités? Ah. Ben là, pouvez-vous nous répondre actuellement? Allô? Ah, mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Dans la. Vous êtes là? OK. Madame, pouvez-vous répondre? Pouvez-vous répondre à nos questions? Oui. Oh. Vous êtes préparé, hein? Oh. Comment ça va, vous? OK. Hey, Jeanne d'Arc, là, je voulais te... On se tutoie, là, on se connaît maintenant, là? Hey, je vous ai appelé 3 fois. Là. Pourquoi vous raccrochez à chaque fois? Vous aimez ça, hein? Oh. Hey, on a fait un film, hein? Je l'ai disais tout à l'heure, là. Hey, je tiens à vous dire, madame, vous êtes illuminé. Bon, on vous a dit illuminé. Moi, je suis encore mieux que vous, en passant. On pourrait faire un couple, hein? Vivre heureux, ensemble, jusqu'à la fin des temps. Quoique là, il serait temps parce qu'ils m'ont dit qu'il me reste 2 ans et demi à vivre. Avec mon scooter, parce que j'ai magnifié mon scooter. Ben oui, hey, avant, il allait. Maintenant, il allait plus vite. Ah, j'ai minifié. De 32, il va à 65. Pas de pension de retraite. Ah oui, pas de cheveux blancs. J'ai dit pas de cheveux blancs. Vous me comprenez, vous, hein? On est fait pour vivre ensemble. Pour vivre ensemble, il faut savoir dire oui. Ah oui. Bon, Jeanne d'Arc, lorsque j'ai vu votre film, Muet, lorsque vous regardiez en haut, en l'air, et la lumière tombait sur votre visage en gros plan, et qu'une larme jaillit de votre œil pour atteindre tranquillement la joue, caresser le sillage pour atteindre tranquillement votre bouche. J'ai pleuré. C'est le premier film muet, et là je suis sérieux, à l'âge de 16 ans, qui m'a fait pleurer. Jeanne d'Arc, de M. Dreyer. Dreyer, je le remercie infiniment. C'est un gag, Dreyer. Mais c'est pas vrai, je veux dire, le gag est là-dessus, mais pas sur la fait que j'ai pleuré. J'ai pleuré. Et écoutez, devant toi, Jeanne d'Arc, je regarderai à nouveau ce film. C'est pas très long, là. C'est quoi? C'est 5h30? Sans pause? Quoique j'ai enlevé mon pause sur mon câbleau sélecteur, moi. Quand c'est un film, c'est démarrer, jouer, puis pas de coupage, pas de couper, on coupe pas. On coupe rien. C'est comme ça. Tu vas faire tes petits... tu vaques à tes occupations primaires, là, pendant le film. Tu as perdu des bouts, c'est pas son problème, mon film, là. C'est ton problème. Faut un jour que le citoyen prenne conscience de son problème. Son problème, c'est d'exister. Son problème, c'est de vivre. Donc, c'est pas le problème des autres, c'est ton problème. Quand le film commence, là, puis tu veux manquer des scènes parce que tu as une petite envie, faut pas pénaliser le peuple au complet. Là. Faut pas pénaliser le créateur qui s'est penché sur la création de son œuvre pendant 4-5 ans pour une petite envie d'uriner, hein? Tu te retiens de 1, ou tu fais ça dans ta bouteille de 2, ou tu t'en vas au petit coin et tu reviens en perdant 3 minutes. C'est pas important pour toi. Tu l'as voulu comme ça. Tu dois être conscient de ton inconscience. Hein? On dit des affaires, hein? Il faut les remettre à l'ordre, là. Ils n'ont pas fait leur militaire, moi. Je veux Madame Dreyer. Vous êtes encore là? J'étais pas fâché, là. Non, je suis jamais fâché. Quoique, presque jamais.
Sauf devant des insignifiants. Des insignifiants. Il y en a des insignifiants. On est peuplé d'insignifiants. Sauf l'été. Hein? L'été, tout le monde est gentil. Là. Pas vrai, il fait chaud, on n'a pas d'humeur. Vas-tu tourner à gauche, arrête de clignoter, puis moi, mon affaire fait ting, 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 c'est tannant, c'est tannant. Pouvez-vous enlever le son là-dessus, là? Monsieur le Président, êtes-vous capable d'enlever le son? Ceux qui ne sont pas trop catholiques, il y en a pas mal, là. Les résidents et les résidentes impudiques, là. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? C'est fait depuis 2h30, 3h, 20h, 40h, 50h, 70h, 30h. Depuis 25 ans, c'est fait. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? C'est là. L'errance rénadienne, complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Aujourd'hui, le vendredi 11 juillet, c'est beau, c'est grand, c'est chaud. Il y a du juillet dans ma vie, il y a du juillet dans ton existence. C'est un mois qui fait du bien, ça fait du bien. C'est le seul mois sur 12 qui nous amène un rayon, une luminescence de l'ISO à volonté. Brûle! L'enfer, c'est beaucoup moins bien. C'est quoi? C'est moins bien. Beaucoup moins. Non, c'est moins bien. C'est plus que bien. C'est plus bien. C'est plus bien. Avant ça, moi, j'étais un poil au début. J'étais bien. Maintenant, je suis plus bien. Non, je me sens mal. Je fonds. J'ai chaud. Je sens la garnotte. Sens-moi la garnotte. Sens-moi la garnotte. Ça sent quoi? Ça sent la souffrance. Ça sent le bûcher. Ça sent la fin de Jeanne d'Arc. Ah oui, Jeanne d'Arc. Hey, merci d'avoir passé à mon émission. Hein? Je t'embrasse. Là, on ne peut pas être seul parce que mon émission va suivre avec la musique et on ne peut pas me passer l'acoustique après. Donc, nous ne pourrons pas avoir une discussion privée. Puis toi qui es en haut, t'es en haut. Ben, écoute, devant tout le monde, là, je t'embrasse. Oui. Tendrement. Oui, tendrement. Maman, tendrement. On va se marier. Tendrement. C'est bien de se marier tendrement. Après, ça peut changer, hein? On devient un peu plus violent. Le juillet, la chaleur, puis lâche-moi, puis... Aujourd'hui, le vendredi 11 juillet, je suis pas un bibelot, moi. Madame Bibelot, je suis pas un bibelot. J'ai jamais été un bibelot. Je suis un être pensant. Entre 1h et 1h05, je pense à mon souper, à mon repas principal. De la viande saigne. Mets-moi du sang là-dedans, là, dans l'assiette du gros sang. Faut que ça pue, faut que ça déborde. Avec des oignons, des gros oignons. Pompier dans l'assiette. Tranquille. Aujourd'hui, le vendredi 11 juillet 2014, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Ici, j'ai dérapé dans mon discours, c'est parce que j'ai regardé ma caméra, parce que nous sommes aussi télévisuels. Vous nous regardez? Je vous remercie infiniment. Vous pouvez voir toutes les vidéos de l'émission, des émissions qui existent depuis 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, sur Internet. Pour savoir comment s'y rendre, écrivez-moi à reynaldquebec@hotmail.com, RAYNALDQUEBEC@hotmail.com. Et pour nous envelopper dans un atmosphère narratif, unissons-nous autour de la créatrice Mariana Lanskaya. Mariana Lanskaya. Mariana travaille au théâtre et au cinéma sur des plateaux prestigieux. Elle travaille comme scénariste, créatrice de costumes et dramaturge. Elle a mis en scène plusieurs œuvres dramatiques. Elle exerce son art partout dans le monde, à Berlin, Paris, New York. En juillet 2013, Errance Rénadienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cette femme exceptionnelle, sublime, brillante. Un voyage chargé pour cette nuit estivale. Il faut s'arrêter ici pour écouter cette musique et cette demoiselle. Et en disant trop 7, on s'étire. CKRL
Cultive tes goûts.